Dans cette vidéo, je vais te raconter ma désillusion. Ça fait 3 ans que j'entreprends et pour remettre un petit peu dans le contexte, c'est que là, sur les dernières 24 heures, j'ai passé 24 heures sans mon téléphone, seul, à méditer, à réfléchir. J'ai fait une nuit blanche la nuit dernière. Là, il est actuellement 16 heures. Et je viens juste de reprendre mon téléphone et je vais le reposer juste après cette vidéo. Mais je tenais à faire cette vidéo parce que je pense que ça peut aider plus d'une personne sur tous les apprentissages que j'ai eus sur les derniers mois. Par où commencer? Déjà, faut savoir que on va reprendre le contexte sur les 2 dernières années. J'étais seul dans mon business, j'avais des prestataires, des community managers, des monteurs vidéo, une assistante, une personne qui faisait la comptabilité. Mais moi, j'étais seul dans, on va dire, dans mon business. C'est moi qui gérais les finances, c'est moi qui gérais les entrées. Et sur l'année 2022, du coup, j'ai fait 500 000 euros de chiffre d'affaires, donc une moyenne de 40 000 euros par mois, en vendant des offres à 10 000 euros, à 20 000 euros, à 30 000 euros. C'est principalement ces offres-là que j'ai vendues majoritairement qui ont fait 70% du chiffre d'affaires. Et j'ai toujours fonctionné en organique, c'est-à-dire que j'ai jamais fait de pub et j'ai toujours fonctionné en recommandation naturelle. J'apportais beaucoup de résultats aux clients que j'accompagnais et donc naturellement ils avaient une grosse transformation et ensuite ils en parlaient autour d'eux et ils m'ont ramené d'autres clients. Et je suis un peu fatigué, j'ai une énergie assez lente, mais je me sens extrêmement bien. Donc en fait, je fais cette année-là, fin de l'année, je vis une attaque énergétique, je pars à Bali. Là, je rencontre une personne extraordinaire, je me guéris, je prends des temps de méditation, je coupe le business 4 mois. Et ensuite, je repars. En fait, j'ai pas vraiment coupé durant ces 4 mois. Selon moi, je pensais que j'avais coupé. Et je venais de comprendre en fait vraiment la spiritualité. C'est là que je me suis vraiment ouvert à ça. Avant, j'avais certaines notions. Je me suis vraiment plus ouvert en étant allé à Bali. Et j'ai compris la puissance de ça et comment on l'utilisait dans notre quotidien, qu'on en soit conscient ou pas, qu'on y croit ou pas. Dans tous les cas, on l'utilise. On utilise l'énergie et on joue avec l'énergie, qu'on le croit ou non et qu'on le veuille ou non. Donc j'ai conscientisé ça et du coup ça met beaucoup de sens sur quand tu réussis certaines choses, quand tu échoues certaines choses, ça met beaucoup de sens sur ça. Et ensuite tout de suite je repars à la guerre dans mon business. Et en fait ce qui s'est passé c'est que depuis ce moment-là, je me suis rendu compte il y a 3 jours de ça que j'étais dans une illusion totale. Et ça peut arriver à beaucoup de personnes et c'est pour ça que je tiens à faire cette vidéo, c'est que je pense que ça doit arriver à beaucoup d'entrepreneurs quand tu commences à gagner de l'argent, quand tu commences à vivre très confortablement de ton business. Tu peux rapidement tomber dans une illusion et penser que tu es plus gros que ce que tu es en fait. Et moi c'est ce qui s'est passé, je m'en suis pas rendu compte, sauf que j'ai commencé à avoir des équipes, une équipe plus grande. Et en fait je me suis embarqué dans une vision extrêmement grande, je me suis embarqué dans une illusion totale, donc le déni, j'en avais pas conscience du tout. Et donc j'embarque tout le monde dans cette vision monumentale où j'y crois en fait dur comme fer. Et en fait tu peux avoir tendance à penser que tu es plus gros que ce que tu penses. Et ce qui s'est passé, c'est que l'année d'après, mes revenus ont commencé à baisser en fait. Sauf que vu que moi j'étais dans cette illusion, j'avais la tête dans les nuages en permanence, et ben je prenais plus compte de ce que j'avais de manière factuelle. Donc je voulais pas voir que mes résultats baissaient en fait. Je voulais pas le voir et donc je continuais à penser que je faisais toujours 500 000 euros par an alors que je faisais moins. Il y a des mois où ça rejoignait, il y a des mois où on a fait 50 000, 60 000 euros de chiffre d'affaires, d'autres mois plus, mais c'était pas tous les mois. Et le fait d'avoir pris conscience là sur les derniers jours que j'étais dans cette illusion, en fait ça fait un bien fou parce que moi-même je me rendais pas compte et ça m'a procuré énormément de stress. Je pensais que j'étais dans l'abondance, en fait je me suis rendu compte que j'étais dans la peur de manquer, peur de perdre, peur de rater mes objectifs, plein de peurs. En fait j'étais dans l'énergie de la peur, de l'énergie du manque et ça je pense que ça a parlé à beaucoup de personnes. Souvent on pense qu'on est dans l'abondance, on pense qu'on a la tête dans les objectifs, mais en fait
quand on veut absolument atteindre un objectif et qu'on est frustré de ne pas l'atteindre ou qu'on ne veut pas voir qu'on ne l'a pas atteint, c'est juste qu'en fait, on a peur du résultat. On a peur de voir les chiffres concrètement, on a peur du résultat. Et moi, je me suis rendu compte que que je fuyais beaucoup l'argent. C'est-à-dire que dès que j'avais de l'argent, il fallait que je le dépense, et ça m'est arrivé plusieurs fois dans l'année où j'épargnais. Et dès qu'il y a beaucoup d'argent, j'ai ce besoin de tout dépenser en fait. Et ça, je me suis rendu compte que c'était pour combler un vide intérieur et je me rendais tellement pas compte. C'est assez ouf parce que je me rendais pas du tout compte. Pour moi, c'était de l'investissement parce que je dépensais pas bêtement mon argent, j'achetais pas de montre, j'achetais pas de voiture, etc. Je l'investissais dans mon business, donc pour moi, c'était un investissement. Je me suis rendu compte que j'ai fait un surplus d'investissement en fait. C'est-à-dire qu'on dit investir sur soi, ok, mais il faut investir sur soi et par la suite appliquer ce qu'on a appris. Et en fait, moi, je prenais des 3, 4, 5 accompagnements en même temps. Parce qu'en fait, j'avais besoin de me sentir avancer parce que j'étais dans le stress, j'étais dans la peur. Donc, j'avais tellement peur de retomber à zéro, j'avais tellement peur de tout perdre, j'avais tellement peur plein de peurs, en fait, peur de manquer, qu'en fait, j'avais ce besoin-là de dépenser et d'être dans la tête dans les nuages. Et il s'est passé pas mal d'événements chamboulants sur les dernières semaines. Où j'ai fait des exercices de respiration qui sont très puissants, qui permettent vraiment de prendre conscience de la réalité des choses. Et je me suis rendu compte en fait que j'étais dans le déni. C'est intéressant. Et il y a quelques jours de ça, j'étais en train de méditer là sur ce canapé. Et comme je peux le voir, il y a une caméra juste ici. Et en fait, j'ai acheté cette caméra il n'y a pas longtemps. J'ai acheté 7000 € de matos de caméra. Et à la fin de la méditation, je regarde la caméra qui est en face de moi et je me dis qu'est-ce que tu cherches à combler, Romain? Parce que je me sentais vide et je sentais que j'ai fait cet achat de 7000 € pour combler quelque chose. Parce que je suis le premier à dire, dans le business, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Oui, le matériel, c'est important quand tu le développes et voilà, tu as de la trésor, tu sais pas quoi en faire, tu peux très bien acheter du matos. Mais je me suis toujours développé sans matériel. J'ai jamais eu de matos. J'ai toujours pris des studios, j'ai toujours pris des vidéastes, ils sont venus la journée, tout ça. Et pour moi, le seul réel investissement le plus pertinent dans le business, c'est sur soi. C'est le développement de nous-mêmes. Et quand j'ai fini cette méditation, qui n'a pas duré longtemps, qui a duré juste 5-10 minutes, et que j'ai regardé avec caméra comme ça, je me suis dit qu'est-ce que tu cherches à combler, Romain? Et s'en est suivi ensuite cette prise de conscience et ces 24 heures avec moi-même. Et la leçon de cette vidéo, si tu peux en tirer, c'est de moi, ce qui m'a fait perdre énormément de temps, énormément d'argent, c'est de voir la réalité en face. C'est que c'est bien d'avoir une grande vision, c'est bien d'avoir des croyances fortes, c'est bien d'avoir confiance en soi et de sentir qu'on peut accomplir tous ces objectifs, de donner la vision aux gens. Mais il faut faire extrêmement attention à notre intention, à notre énergie, parce que je pensais que j'étais dans l'abondance, mais en fait, j'étais dans le manque. Et c'est ouf parce que depuis que je prends conscience de ça, et ben bizarrement, sur les derniers jours, j'ai plein d'opportunités. J'ai plein de gens qui viennent à moi, j'ai plein de gens qui veulent travailler avec moi, j'ai plein de gens qui veulent démarrer sur des gros programmes. Et c'est ce lâcher prise, en fait. C'est vraiment ce lâcher prise face aux résultats. Parce que je me suis tellement monté le chou à vouloir avoir de gros résultats, qu'en fait tu empêches les gros résultats de venir à toi. Et je trouve ça hyper intéressant parce que j'étais très contrôlant, j'étais très dans le contrôle des choses. Et le résultat, on ne le contrôle pas. Le seul truc qu'on contrôle, c'est notre énergie, c'est nous-mêmes. Et ça, c'est hyper important parce que toi qui fais des appels de vente, toi qui fais du marketing, fais très attention à tes intentions. Je te donne un exemple. Si tu penses que tu fais ton marketing pour donner de la valeur à ton audience, fais attention de faire ton marketing bien avec l'intention de donner de la valeur à ton audience et non de donner de la valeur pour pouvoir avoir des gens qui viennent te voir et des gens qui démarrent sur tes programmes et donc gagner de l'argent. Et ça change tout en fait. Parce que lorsque tu fais du contenu pour donner de la valeur, par exemple comme ce type de contenu que tu vois, en fait il faut que ton intention elle soit pure sur le fait purement de donner de la valeur et d'apporter de la valeur aux gens. Mais si tu te racontes l'histoire que tu veux donner de la valeur aux gens alors qu'en fait la seule finalité c'est que tu veux recevoir quelque chose, en fait ça te plombe tout ton marketing et ton intention parce que ton intention elle est pas bonne, ton énergie elle est pas bonne. Toi tu t'es convaincu
Et c'est moi, c'est comme ça, dans cette illusion-là que j'ai été pendant 1 an. C'est-à-dire que, évidemment, que je vais apporter du résultat à mes clients. Évidemment que quand je démarre une personne dans mon accompagnement, quand je l'aide sur ses ventes, évidemment que j'ai à cœur de l'aider, évidemment que j'ai à cœur de l'impacter. Mon intention est pure vis-à-vis de ça. Mais il faut faire attention parce que mon énergie n'était pas à 100% là-dedans. Bien faire la différence. Mon intention est pure. Et je n'accepterai jamais une personne que je ne peux pas aider. Par contre, mon énergie dans laquelle j'accompagnais les gens, dans laquelle j'accompagnais mon équipe, dans laquelle j'accompagnais mes clients, c'était dans une énergie de manque. Et ça joue beaucoup. Parce que du coup, ça influence tous les résultats de ton équipe, les résultats de tes prestataires, les résultats de tes clients et de tes collaborateurs. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte et j'ai pris une grosse claque. Et si cette vidéo peut ne serait-ce que t'aider à prendre 15 minutes, 30 minutes, 1 heure avec toi-même et noter sur un papier et te faire un récap de ton intention sur toutes les choses que tu fais et que tu peux te rendre compte, il suffit d'une personne qui se rende compte que son énergie elle n'est pas bonne, que son intention est pure, mais que son énergie, quand elle fait la chose, elle n'est pas 100% tournée dans le don, mais tournée dans le fait de recevoir, alors cette vidéo est réussie. Parce que du coup, ça peut te faire perdre énormément de temps et d'argent. Et je me suis également rendu compte que je faisais aucune chose que j'aimais. C'est-à-dire que le business m'a monté la tête. Je me suis monté la tête avec ça. Et j'ai arrêté plein de trucs que j'aimais, mais des trucs tellement simples. Ça va être, j'adore le taekwondo. J'ai arrêté le taekwondo. Ça va être voir mes amis. J'ai arrêté de voir des amis. J'en vois toujours, mais pas autant que je le voudrais. Arrêter par exemple la PlayStation. C'est un truc bête, mais sur Internet, on voit plein de gens qui disent oui, tu joues à la Play, tu vas rester une merde, etc. Enfin, moi, je suis pas un lefto et c'est des conneries toutes ces choses parce que j'ai gagné des dizaines et des centaines de milliers d'euros. J'ai closé pour des millions d'euros sur ces dernières années. Et pourtant, je suis pas un lefto. Évidemment qu'il y a des matins où je me lève à 6h, évidemment qu'il y a des matins où je me lève à 5h, évidemment que je bosse, ça se fait pas tout seul. Mais en vrai, j'ai jamais vraiment bossé hardcore. J'ai fait ça que ma première année et demie. J'ai vraiment bossé dur, où là, je bossais les 15 heures par jour. Mais l'année où j'ai eu le plus de résultats, c'est pas l'année où je bossais le plus. J'ai fait des gros mois. Mon plus gros mois, c'était un mois à 133 000 euros de chiffre d'affaires avec plus de 75 000 euros d'encaissement. J'ai pas bossé énormément. Donc, il faut faire attention à tous ces discours des gens qui vont te dire oui, il faut te lever tôt, il faut bosser 15 heures par jour, il faut penser qu'à ça, il faut rayer ta famille qui ne comprennent pas, il faut rayer tes amis qui ne comprennent pas, il faut rayer toute distraction, etc. Fais attention à ça parce que moi, je suis tombé là-dedans sans le vouloir et en fait, ça te détruit. Parce que oui, tu peux gagner plein d'argent, mais nombre de gens et nombre d'entrepreneurs que je connais qui font beaucoup d'argent, mais ils sont seuls. Qui font beaucoup d'argent et moi-même, je l'ai vécu. Tu peux gagner énormément d'argent, avoir des centaines de milliers d'euros sur les comptes en banque. Si tu es tout seul dans un appart, à quoi bon, tu vois? Si tu fais des activités tout seul, c'est bien, mais une fois que tu as fait des hôtels 5 étoiles, une fois que tu as fait un peu de jet ski, une fois que tu as kiffé, tu as voyagé, etc. Et après, qu'est-ce qui se passe en fait? Et il est là le plus important, et je pense qu'on l'oublie, le plus important, mais c'est de partager des moments en fait. C'est de partager des moments, et je me suis rendu compte que ça fait des années, peut-être pas 10 ans, mais quasi que j'ai vendu ma PlayStation. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un truc que j'adore faire. J'adore jouer à FIFA, j'adore jouer à la PlayStation avec des amis, j'adore faire des activités avec des amis. Et c'est quelque chose que j'ai complètement oublié de faire par objectif business. Et j'ai de grandes ambitions, j'ai de grands objectifs, je veux accomplir de grandes choses. Je veux lancer des associations, je veux impacter le monde, je veux changer littéralement des pays, je veux contribuer. Moi, c'est ça mon why, c'est la contribution. Mais comment je peux contribuer? Comment je peux impacter la vie de millions de personnes? Comment je peux être périn? Comment je peux tenir 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 100 ans si déjà je fais même pas des choses que j'aime dans mon quotidien? J'aime ce que je fais dans le business, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout le autour aussi. Et ça, c'est extrêmement important parce que moi, je me suis fait monter la tête avec ces objectifs. Et en fait, je me suis rendu compte que je me tuais à petit feu. Et qu'en fait, si je prenais pas justement tous les jours ces 1 heure, 2 heures, 3 heures pour prendre du temps pour moi, pour méditer, pour faire des choses que j'aime, pour jouer à la play, peu importe, pour aller à la plage, pour aller au resto, pour faire un resto tout seul, faire un resto avec des amis. Mais je prenais pas le temps de faire ça tous les jours et de me nourrir tous les jours. Comment je peux être périn sur 10 ans, 20 ans, 50 ans? C'est impossible.
Et donc, du coup, tu te crames. C'est bien, tu as plein de résultats. Alors, tu vas super vite. Hein. Alors là, c'est sûr, j'étais le premier à dire, parce que très rapidement, j'ai gagné plus de 10 000 euros par mois au bout de 6 mois dans l'entrepreneuriat. C'est sûr que là, mon ego, il était à foison. J'étais le premier à dire, ah bah ouais, mais tu vois, il faut investir sur soi, il faut se mettre dans la merde, parce que regarde les résultats que j'ai eus. Voilà, 10 000 euros au bout de 6 mois, 50 000 euros au bout d'un an. C'est merveilleux. Donc, tout va très vite, mais après, tu te détruis en fait. Donc, tu gagnes de l'argent, mais tu te détruis intérieurement. Et l'argent ne vaut pas le bien-être intérieur. Le bien-être intérieur, il vaut 1000 fois plus que de l'argent. Mais 1000 fois plus. Sérieusement. Et tous ceux qui font du business et qui gagnent pas mal d'argent, vous allez comprendre ce que je veux dire. Parce que ça vous est forcément déjà arrivé une situation comme ça, où vous avez le compte en banque rempli, vous pouvez acheter des voitures, des trucs, vous pouvez acheter plein de trucs, et vous êtes là tout seul dans un bar, et vous voyez deux jeunes en face de vous, deux personnes, peu importe, un couple, et vous voyez que ils sont peut-être salariés, demain ils bossent peut-être à 6 heures, et c'est vrai qu'il y a un luxe à être entrepreneur et à gagner de l'argent, et je ne suis pas en train de renier ça, au contraire, c'est un grand avantage. Je veux juste dire qu'il ne faut pas qu'ils viennent impacter d'autres sphères de ta vie, parce qu'en fait, ça t'est forcément arrivé, si tu gagnes plus de 20 30 000 euros par mois, d'avoir plein d'argent et te dire, en fait, tu vois, là je suis tout seul, je suis peut-être dans un hôtel super bien, voilà, j'ai tout qui va bien, mais en fait, les deux personnes qui sont en face de moi, elles sont en train de rigoler, elles sont en train de se marrer, elles sont peut-être salariées, mais elles sont en train de passer un bon moment de la vie, elles profitent de la vie, et toi, tu es là, tu es tout seul, et tu es en train de te prendre la tête sur des problèmes parce que tes logiciels ne marchent pas, parce que tu as X ou Y problèmes dans ton entreprise. Parce que c'est ça le quotidien d'un entrepreneur, c'est des problèmes, c'est régler des challenges. Et il faut prendre de l'amusement et de la joie dans ces challenges. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer à côté de ces moments-là ? Et ça m'est arrivé plein de fois, ce genre de situation où tu te dis est-ce que des fois, ça vaut pas plus le coup d'être salarié et de profiter de la vie que d'être entrepreneur si tu ne profites pas de la vie ? Et forcément, en tout cas, mon choix, c'est d'être entrepreneur et de profiter de la vie, bien évidemment. Mais en tout cas, si les personnes se reconnaissent dans ce discours et si ça peut en aider plus d'un, c'est vraiment une joie pour moi. Parce que moi j'ai perdu énormément de temps et d'argent dans cette illusion et c'est parfaitement ok parce que j'apprends de ça et j'accueille tous ces challenges et ces événements. Mais si tu peux justement en prendre conscience plus tôt, parce que le déni, en fait, on ne se rend pas compte. Et des fois, moi, ça a duré 1 an et 2 mois que je ne me rendais pas compte que j'étais dans le stress. Je pensais que j'étais pas dans le stress, je pensais que j'étais dans l'amusement, j'étais dans la joie. J'étais le premier à dire aux gens, amuse-toi, mets de la joie dans ce que tu fais, mais moi-même, je suis stressé en fait. Donc, plus facile de coacher les autres que de se coacher soi-même. Donc ouais, extrêmement important, je pense, d'allier, oui, ton business, oui, la performance, oui, l'investissement sur soi et oui, prendre des risques, mais aussi, et pas oublier les choses les plus importantes de ta vie. Ta copine, ton copain, tes moments simples. Là, je vais racheter une Play. Je vais littéralement racheter une Play pour prendre ces moments-là, ne serait-ce que de jouer un petit peu toutes les semaines, quand j'en ai envie en fait, parce que ça va me permettre de me détendre, de m'aérer l'esprit. Et si je suis bien dans mon quotidien, si je suis heureux dans mon quotidien, si je m'apporte de l'amour, si je m'apporte du temps à moi-même, si je profite de mon quotidien, alors oui, c'est sûr, sur une semaine, 1 mois, 1 an, je serai peut-être moins performant. Et encore que dire ? Parce que j'ai envie de dire que tu es peut-être moins performant que quelqu'un qui est à fond, mais en fait pas vraiment. Parce que quelqu'un qui est à fond, il est moins productif et justement il va dans le stress. Et donc du coup c'est le stress qui te fait perdre. Alors que si tu es bien et que tu as un équilibre de vie, d'une, tu vas tenir beaucoup plus longtemps et tu vas prendre tellement plus de plaisir dans le processus. Parce que le processus, c'est toujours plus long que la finalité. On court derrière un truc qui n'existe pas. On court derrière un objectif financier. Une fois que tu as l'objectif financier, en fait, tu n'en as rien à foutre. Tu n'en as rien à foutre, c'est bien, tu as atteint ton objectif. Tu peux faire des choses, bien évidemment, ça te permet d'être libre financièrement, etc. Mais en vrai, la finalité, elle dure une journée. Ça dure une journée. Et ça vaut pas le coup de sacrifier 5 ans, 10 ans de ta vie pour une journée. Donc il faut prendre de l'amusement et de la joie dans le process et ça c'est vraiment la leçon et les leçons que je veux te transmettre toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui. C'est reprends les choses que tu aimes faire mais que tu t'es oublié ou que tu t'es obligé à arrêter pour avoir plus de résultats dans ton business. Je suis certain que si tu reprends ces choses-là, tu vas plus t'amuser, tu vas plus améliorer être dans ton process, plus aimer ton process, tu seras plus heureux et donc naturellement tu vas transmettre beaucoup plus de joie et beaucoup plus d'amour à ton équipe, à tes clients et donc à ce moment-là tu seras beaucoup plus performant sans plus travailler. Je t'envoie plein d'amour,
plein de love, profite bien de ta journée ou de ta soirée ou de ta nuit, si tu regardes ça à 3h du matin. Et j'espère que cette vidéo te servira énormément. Ciao, ciao. Et n'hésite pas, si tu as des questions, à les mettre en commentaire ou tu m'envoies un message. Et c'est avec grand plaisir de t'avoir pu te transmettre ça, parce que si tu as tenu sur ces 20 minutes jusqu'ici, c'est que tu devais regarder ça et c'est probablement que ça va t'aider. Plein d'amour et je te dis à bientôt.